Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais te présenter les cas d'optimisation de figures équivalentes. Dans un premier temps, je vais regarder avec toi une situation où je travaille différents polygones équivalents et je vais comparer leur périmètre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, souvenons-nous, lorsqu'on parle de figures qui sont équivalentes, on se souvient que ce sont des figures qui occupent le même espace. Donc ici, je te propose 5 figures équivalentes. Donc, ça veut dire qu'ici, mon pentagone occupe le même espace que mon triangle équilatéral, que mon hexagone, mon carré, ainsi que mon disque qui est juste ici. Donc, l'aire est la même dans chacune de ces figures. Ce que j'aimerais observer, c'est que si je compare le périmètre de chacune de ces figures-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, le périmètre, c'est le contour de ma figure. Donc, ici, je fais la somme de tous les côtés, j'obtiens 30. Pour le triangle équilatéral, je fais la somme des 3 côtés, j'obtiens 37. Pour mon hexagone, je fais la somme de tous les côtés, j'obtiens 29. Même chose pour mon carré, ainsi que mon cercle. Je te demande ici de comparer le périmètre de chacune de ces figures-là et de les mettre en ordre croissant. On observe que celui qui a le plus petit périmètre, c'est le cercle. Donc ici, c'est le cercle qui a le plus petit périmètre. Ensuite, ce serait l'hexagone, suivi du pentagone, suivi du carré, et on termine avec le triangle. Donc, ce qu'on peut observer, puis c'est vrai tout le temps, c'est que lorsqu'on travaille avec des figures équivalentes, c'est-à-dire des figures qui utilisent la même aire, ça va toujours être le disque, le cercle, qui va avoir le plus petit périmètre. En fait, c'est quand même logique, parce que si on essaie d'avoir des figures qui sont équivalentes et que j'essaie ici de faire un pentagone à l'intérieur de mon cercle, et je veux avoir la même aire, donc il ne peut pas être à l'intérieur, il faut qu'il soit un petit peu plus grand pour couvrir la même surface. Et nécessairement que ça va me prendre un petit peu plus de cordes pour faire le contour, tandis que le cercle, oups, je suis capable d'extensionner, puis je suis capable d'aller chercher un petit peu moins de cordes pour pouvoir aller chercher la même surface. Tandis qu'en faisant des bouts droits pour faire tes figures, ben c'est logique qu'ici, ça va prendre un petit peu plus de dimension, de distance pour pouvoir faire le contour de ma figure. Donc, c'est le premier cas ici, quand je vais te demander de comparer, là, parmi toutes ces figures-là, il faut que ce soit des figures qui sont équivalentes. Si vous avez un cercle, c'est sûr que c'est celui-là qui va avoir le plus petit périmètre. Donc, ça, c'est ton premier cas. C'est à toi de le noter. Donc, ici, c'est ce qui est écrit. Donc, là, on ne le voit pas très bien sur mon PDF. Donc, là, ici, en fait, celui qui a le plus petit périmètre, c'est le cercle. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, souvent, je vais te dire, OK, regarde, sont toutes des figures équivalentes? Si tu as un cercle, c'est lui, c'est le cercle qui a le plus petit périmètre.